Bonjour mes amis, nous vivons dans ce monde où presque tout le monde, disent que tous les jours sont pareils. Je vais partager avec vous en ce moment une pensée de la Bible qui dit que tous les jours ne sont pas pareils. C'est vrai que tous les jours ont été faits par Dieu, mais cela ne veut pas dire que tous les jours ne sont pas pareils. Tous les jours ont été faits par Dieu, oui c'est vrai, mais tous les jours ne sont pas pareils. Nous pouvons voir la même chose dans la création du monde. Quand Dieu a dit à l'homme qu'il pourra manger de tous les arbres du jardin, d'ailleurs, nous allons le lire dans Genèse, versets 16 et 17. La Bible dit le suivant. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ici, dans ce passage, nous pouvons voir que Dieu a donné à l'homme cet ordre, qu'il pouvait manger de tous les arbres du jardin, sauf un. Et ce sauf un, nous allons le voir avec les mêmes jours de la semaine. De la même manière que Dieu a dit à l'homme qu'il pourra manger de tous les arbres du jardin, il a dit à l'homme, tu pourras faire tout ce que tu veux dans 6 jours. Mais, le même mais qu'on trouve dans la création du monde avec les arbres, nous allons le voir avec la Bible, qu'il se trouve avec les jours de la semaine. Maintenant que nous avons vu que Dieu a donné cet ordre à l'homme, je vous pose une question. À qui appartiennent tous les arbres? À qui appartiennent tous les jours de la semaine? Bien sûr, tu vas me dire tous les jours et tous les arbres appartiennent à Dieu. Et moi, je vais te dire oui, c'est vrai, tu as raison. Mais ce mais-là ne vient pas de moi, mais il vient de la Bible. Dans la création avec les arbres, apparaît ce mais. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La même chose se trouve avec les jours de la semaine, dans Exode 20, de 8 à 11, versets 8 à 11. Tu pourras faire tout ce que tu veux en 6 jours, mais le 7e jour m'appartient. L'arbre de la connaissance du bien et du mal appartient à Dieu de la même manière que le 7e jour appartient à Dieu. Que veut dire ce mais-là? Ce mais veut dire simplement que tu pourras faire tout ce que tu veux, mais souviens-toi qu'il y a quelque chose qui m'appartient, qui est fait pour moi et pour moi seulement. C'est seulement la première chose que Dieu n'a pas partagée dans le jardin d'Éden. Dans le jardin, Dieu n'a pas partagé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais il a dit à l'homme
qu'il pouvait manger de tous les arbres, sauf de cet arbre-là. Alors, Dieu dit aux hommes aujourd'hui, à toi qui m'écoutes en ce moment, que tu pourras faire tout ce que tu veux en 6 jours. Tu pourras manger de tous les arbres que tu veux, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu pourras faire tout ce que tu veux en 6 jours, mais le 7e jour m'appartient. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce que Dieu a fait avec ce jour-là. Nous allons voir quel est le 7e jour et nous allons voir qu'est-ce que Dieu a fait avec ce jour-là. Premièrement, nous allons voir avec la Bible dans Exode 20, le verset 8 à 11. Exode 20, verset 8 à 11. Et la Bible nous dit, souviens-toi du jour du repos. Une chose avant de continuer, nous sommes dans les 10 commandements de Dieu. Et il dit, souviens-toi, il commence la phrase bien, souviens-toi. Parce qu'il sait qu'aujourd'hui, il y aura des hommes, des femmes qui vont oublier ce jour-là. Donc, il continue de dire, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Le verset 9 dit, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Et là apparaît dans le verset 10 le mais. Le même mais qu'on a vu avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal apparaît ici avec le jour de la semaine. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel. Pas le jour du repos de moi qui est adventiste. Parce qu'une chose aussi, je ne garde pas le jour du repos parce que je suis adventiste. Je garde le jour du repos parce que c'est le commandement de Dieu. C'est Dieu même qui me l'a dit. Je garde ce jour-là parce que je veux être fidèle à mon Dieu. Pas parce que les adventistes gardent ce jour, parce que les adventistes, la religion adventiste ne t'amène nulle part. Mais le Dieu qui a dit ça m'amène quelque part. Et ce quelque part, c'est la vie éternelle. Donc, comme toi, tu es fidèle, tu dois obéir ce que Dieu te dit de faire. Donc, s'il te dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier et que tu ne feras aucun ouvrage, aucun travail dans ce jour-là, donc tu dois respecter ce que Dieu te dit de faire en tant qu'enfant de Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait dans ce jour-là? Qu'est-ce que Dieu a fait avec ce jour-là? Et le verset 11 nous dit, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui appartient. C'est pour cela que l'Éternel a béni. Notez bien ça, hein? Le Seigneur a béni ce jour-là. Il a béni le jour du repos. Et pas seulement béni, mais il a sanctifié. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi bénir quelque chose? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi sanctifier quelque chose? Mes amis, Dieu n'a pas béni tous les jours de la semaine. Dieu n'a pas sanctifié tous les jours de la semaine. Toi qui veux être fidèle à ton Dieu, tu dois savoir quel jour. Et notez bien, le jour, il est au singulier. Le jour de la semaine, c'est pas écrit les jours.
Dieu, il est bien clair quand il dit le jour de la semaine. Maintenant, toi qui veux savoir quel est ce jour dont Dieu parle ici, quel est ce 7e jour que Dieu parle ici, tu vas me dire que le 7e jour de la semaine, c'est dimanche. Or, pour l'homme, le 7e jour, c'est le dimanche, selon le calendrier de l'homme. Mais selon le calendrier et la création du monde, le 7e jour, c'est le jour sabbat, c'est le jour samedi. Où tu peux voir cela dans la Bible? Va dans Matthieu 28 et le verset 1er. Tu verras par toi-même quel est le premier jour de la semaine et quel est le 7e jour de la semaine. Une fois que tu connais les jours, les classements des jours de la semaine, tu pourras savoir quel est le 7e jour du repos dont Dieu parle ici. Et qu'est-ce que tu feras dans ce jour? Arrêtons de dire que tous les jours sont pareils. C'est faux. Ce n'est pas ce que me dit la Bible. Mais la Bible me dit que tous les jours ont été faits par Dieu. Mais tous les jours ne sont pas pareils. Parce qu'il y a un seul jour que Dieu a béni et qu'il a sanctifié. De la même manière qu'il a mis à part l'arbre de la connaissance du bien et du mal, de la même manière, il a mis à part ce jour-là. Ce jour appartient uniquement à notre Seigneur. Alors, toi qui m'écoutes en ce moment, qu'est-ce que tu feras? Tu vas continuer à dire que tous les jours sont pareils? Que tu peux faire tous les jours ce que tu veux pendant tous les jours? Si toi, tu veux suivre ce que te dit la Bible, si tu veux être fidèle à ton Dieu, tu dois garder ses commandements. Ce n'est pas ma parole, ce n'est pas moi qui dis ça, c'est le Seigneur qui te dit ça. Alors, toi qui connais le jour, le 7e jour, Dieu te dit que c'est le seul jour. C'est le seul jour du repos. Et quand la Bible te dit repos, si tu lis bien le verset 8 à 11, tu verras ce que tu ne dois pas faire dans ce jour-là. Donc, mes amis, lisons la Bible correctement. Et même si nous faisons pas même si nous avons fait ce que la Bible dit, maintenant, à partir de maintenant, toi qui connais la vérité avec la Bible, arrête de dire que tous les jours sont pareils. Un seul jour est béni, un seul jour est sanctifié, un seul jour est mis à part pour l'adoration de l'Éternel, mais cela ne veut pas dire que les autres jours, tu ne dois pas adorer Dieu. Mais ce jour-là, il est spécial pour ton Dieu. Alors, qu'est-ce que tu feras en ce moment? Lis ta Bible et que Dieu te dirige à connaître sa vérité, dont lui-même est la vérité.